Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui une petite review de l'épisode de la semaine de My Hero Academia, un épisode qui met en vedette Hitoshi et aussi Tsuyu. Alors pour commencer, qu'est-ce que j'ai pensé de façon globale de cet épisode? Eh bien, j'ai trouvé que c'était un bon épisode, voilà, ça m'a plu quoi. Comme je disais dans ma dernière vidéo, voilà, on sent bien que cet arc va faire la part belle aux nouveaux haltères, au travail d'équipe et surtout à la stratégie aussi, les stratégies d'équipe. Voilà, j'adore ça, je trouve ça super intéressant, combiner les pouvoirs et tout. Et là, cet épisode, justement, il parle beaucoup de ça. Donc, première vedette de cet épisode, Hitoshi et son alter lavage de cerveau. Voilà, c'est la puissance de la voix, la force de la voix d'Hitoshi. Alors, bon, déjà, il commence par nous expliquer un petit peu comment fonctionne son pouvoir. Alors, on le savait déjà à peu près, mais là, on est un peu plus. Voilà, c'est une piqûre de rappel en gros. Parce que c'est vrai que moi, il y avait des trucs que je comprenais pas trop. Donc là, en gros, déjà, il faut qu'il se contrôle sur la personne qu'il veut contrôler. Et il faut que cette personne lui réponde, enfin, lui parle, quoi. Donc, en fait, il n'est pas obligé de poser une question. Moi, avant, je pensais qu'il était obligé de poser une question, mais en fait, c'est pas ça. Il faut juste qu'il parle à la personne et que la personne en face lui parle aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend qu'il ne peut pas faire parler les gens à sa place en leur lavant le cerveau et qu'il ne peut pas les manipuler pour faire des choses où ils doivent utiliser leur cerveau. C'est un peu compliqué, voilà, pas des choses où ils doivent réfléchir en fait. Voilà, ça doit être des trucs simples en fait, voilà, des actes simples. Donc dans cet épisode, on voit bien l'utilité de cet alter, son pouvoir, ce qu'il peut provoquer, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien c'est en fait que cet alter, il peut vraiment provoquer le trouble dans une équipe, quoi. Il sème un peu la zizanie, il sème le doute, tu vois. Les gens ne savent plus à qui ils peuvent faire confiance, quelle voix ils peuvent écouter, tu vois. On voit bien qu'à un moment, le gars avec l'alter beast, tu vois, il veut plus du tout communiquer, il écoute plus du tout ce qu'on lui dit. Et ça, c'est très intéressant, tu vois, dans une équipe. Au cœur d'une bataille comme ça, la communication est très très importante. D'ailleurs, ce thème-là est aussi abordé dans l'animé de Dr. Stone. Je ne sais pas si tu regardes Dr. Stone, à la fin de la première saison, ça parle communication justement. Il fabrique un système de communication. Enfin bref, si tu ne regardes pas Dr. Stone, pardon, tu devrais regarder. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc là, on voit bien que voilà, cet alter, il sème le trouble au sein de l'équipe adverse. Voilà, ils ne savent plus du tout à qui se fier, quelle voix écouter, à qui répondre. Et ça, c'est vraiment très très intéressant au point de vue stratégique. Tu vois, si l'ennemi ne peut pas communiquer, c'est impossible pour lui d'établir une stratégie d'ailleurs, tu vois. Donc, pour résumer, cet alter nous promet d'autres épisodes vraiment fascinants et intéressants au point de vue stratégique. Ensuite, on en apprend aussi un peu plus sur Hitoshi. On savait déjà voilà, qu'il doutait un peu de ses capacités, il doute un peu de son utilité, de cette idée de faire partie de la filière héroïque, mais en fait on voit bien qu'il en est tout à fait capable, quoi. Il est fait pour cette filière. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui lui dit, je crois que c'est c'est Tsuyu qui lui dit ouais, qu'il est fait vraiment pour cette filière. Lui, il doute encore un peu, mais il arrive quand même à s'en sortir. Il manque d'expérience, mais tu vois qu'il arrive quand même à gérer le truc, quoi. Il fait partie intégrante de la stratégie d'ailleurs de l'équipe de la seconde A. Et d'ailleurs, on peut se demander est-ce que sans lui, ils auraient gagné cet affrontement? C'est une bonne question. Est-ce que sans Hitoshi, ils auraient gagné? Peut-être pas. On apprend aussi que Hitoshi a appris à manipuler les rubans comme Eraserhead, oui c'est ça le nom du héros,
Et voilà, ce qui lui confère en fait une arme un peu plus offensive parce que son alter n'est pas vraiment offensif, c'est plus quelque chose de défensif, passif-agressif, on va dire, tu vois. Mais là, il a vraiment un truc pour neutraliser ses adversaires et aussi attaquer. Donc ça complète bien son alter. Ensuite, autre personnage qui est mis en lumière, c'est Tsuyu. Alors, Tsuyu, moi je trouvais que c'était un perso, voilà, sans plus, tu vois, pourtant on l'a vu quand même dans les autres saisons et tout. Ouais, je trouvais son alter un peu moisi en fait, son alter grenouille, là, je trouvais pas ça super. Et finalement, là voilà, ils ont fait une petite piqûre de rappel encore une fois sur son alter et on se rend compte qu'en fait c'est un alter vachement polyvalent et qu'elle a en réalité pas mal de pouvoir, tu vois. Et finalement, j'ai revu ma position sur Tsuyu et je trouve que ben, son alter il est pas si mal que ça. Voilà, on savait déjà sa langue, elle peut l'étirer. Là, ils disent 20 mètres quand même. Bon, ça fait beaucoup, je trouve, mais bon, voilà, elle peut tirer sa langue à 20 mètres, elle peut attacher des gens avec et tout. Voilà, elle saute très haut, machin. On avait aussi appris qu'elle peut se camoufler. Voilà, cette histoire de mucus qui est aussi intéressante. Alors, mucus toxique, mais pas trop, tu vois. Voilà, c'est intéressant et aussi cette capacité à pouvoir retourner son estomac. Alors, pour ta culture personnelle, sache que cette capacité existe vraiment dans la nature. Il y a des grenouilles qui sont capables de sortir leur estomac comme ça pour le nettoyer. C'est quand elles mangent des insectes toxiques. Voilà, elles peuvent se nettoyer l'estomac. Mais voilà, je t'invite à regarder sur YouTube ou quoi. Tu trouveras des vidéos sur ça. Mais voilà, cette capacité de retourner son estomac, de le sortir et de le nettoyer, ça existe dans la nature. Ensuite, voilà, Tsuyu, personnage très très intéressant dans cet épisode qui se positionne en tant que leader, mais aussi stratège de l'équipe. Voilà, moi je ne connaissais pas du tout ce côté de sa personnalité. Voilà, être stratège, c'est elle qui met en place toute la stratégie et qui permet de gagner cet affrontement. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Je pense qu'il devrait un peu plus travailler ce côté-là de ce personnage parce que voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, quoi. Bon, ensuite, niveau stratégie, le truc de s'enduire de mucus, bon, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse quand même. Tu vois, mais bon, si ça marche, après tout, pourquoi pas, mais c'est vrai, c'est un peu dégueu quand même. Quand tu y réfléchis, voilà, te recouvrir comme ça de. C'est quoi? C'est de la transpiration, mucus, voilà, mucus c'est de la mort, ben, tout simplement. Voilà, c'est un peu dégueulasse, mais ça marche, alors pourquoi pas. Voilà, en gros, cet épisode était beaucoup axé sur ça, sur la stratégie, la voix d'Hitoshi et, euh, et les capacités de Tsuyu. C'était voilà, c'était vraiment, j'ai aimé cet épisode, c'était intéressant. Donc ben, le final, victoire de l'équipe de la seconde A. Donc cette victoire qui est due à une très bonne stratégie et notamment à l'alter de Hitoshi. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur cet épisode en vrac? Un peu déçu que Eijiro n'a pas eu un rôle un peu plus important, tu vois. Je te le disais la dernière fois, j'aime beaucoup ce personnage et son Red Riot Unbreakable. Cette fois-là, il a pas trop brillé, quoi. Il s'est fait éliminer assez facilement. J'étais un peu déçu, voilà. Encore une fois, j'aime bien ce personnage. Bon, ben tant pis. Ensuite, autre chose, le personnage qui a l'Alter Beast qui s'appelle. Attends, je regarde mes notes vite fait. Il s'appelle Jurota, qui se fait appeler Gévaudan. Alors ça, encore une fois, petit point culture. Gévaudan, je ne sais pas si tu connais, mais c'est français en fait. C'est la bête du Gévaudan. C'est une sorte de mythe en fait. À l'époque du Moyen Âge, il y a des humains qui se sont fait attaquer régulièrement par la bête du Gévaudan. C'était en Auvergne et la bête du Gévaudan, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, c'est un mythe et tout. Y a des rapports qui ont été écrits. Alors on ne sait pas si c'était un chien énorme, si c'était un lion échappé d'un cirque ou un truc comme ça. Voilà, ben, je t'invite à te renseigner sur la bête du Gévaudan. Voilà, c'est un truc français, quoi.
Ça existe vraiment et j'ai trouvé ce clin d'œil assez sympa. Mais souvent dans les animés comme ça, il y a beaucoup de mots français. Voilà, parce que les Japonais aiment beaucoup les Français et on leur rend bien d'ailleurs. Donc voilà, un petit clin d'œil comme ça fait plaisir. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite review. Il me tarde de voir les prochains épisodes. Voilà, on va encore voir des stratégies, du travail d'équipe et tout. Voilà, j'adore ça. Voilà, le travail d'équipe, je te l'ai déjà dit au début de cette vidéo et dans l'autre vidéo, mais le travail d'équipe entre super-héros, comme ça, c'est toujours intéressant quand ils combinent leurs pouvoirs pour faire des trucs. Moi j'aime bien ça. Voilà. Donc il me tarde de voir les prochains épisodes parce que là il va y avoir plein d'autres affrontements et est-ce que la seconde A va gagner ou est-ce que c'est la seconde B qui va finir cet entraînement croisé, on ne sait pas, on verra bien. Voilà, encore une fois, je ne lis pas le manga, donc voilà, il ne faut pas spoiler en commentaire, c'est pas bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ne pas rater la prochaine review et les autres vidéos aussi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à lâcher ton petit pouce bleu et un commentaire pour me parler de cet épisode. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'abonnés, c'est dommage. Qui sera le premier? Voilà, c'est un concours. Dis-toi que si tu es premier à t'abonner, quand j'aurai 5 millions d'abonnés, tu pourras te dire putain, moi j'étais le premier à avoir suivi ce mec, tu vois. Bon, c'est pas demain la veille que j'aurai 5 millions d'abonnés, mais pourquoi pas un jour, quoi, tu vois. Donc voilà, abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche pour avoir les notifs. Voilà, tu connais YouTube, c'est toujours pareil. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt. Allez, à plus.